Eh bien, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien, que vous passez bien cette pleine lune, sans trop de chahut. Je vais vous retrouver là pour vous faire les tirages, pour voir un petit peu les énergies pour cette semaine du 6 juillet, du 6 au 12 juillet. Voilà, c'est une guidance d'ordre général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui vibre réellement pour vous, vous devez le sentir. Ça doit être juste une confirmation de ce que vous pressentiez déjà. Voilà, si vous avez besoin d'une guidance perso, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Merci à tous ceux qui suivent ces vidéos. J'espère que ça vous apporte des petites clés pour avancer sur ce parcours qui, oui, effectivement plutôt souffrant parfois, mais un très beau parcours quand même, puisque c'est aussi bien pour la féminine que pour le masculin. C'est un parcours qui est là pour vous aider, pour vous transformer, d'accord? Plus rien ne sera jamais comme avant. Et c'est très beau parce que vous allez partir à la rencontre vraiment de vous-même et de tout votre potentiel et de vous aimer vous d'abord, avant toute chose. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux qui soit. Voilà. Donc là, c'est un tirage pour les flammes jumelles. Maintenant, si vous êtes dans un autre lien d'âme, ou même pas du tout, et que vous tombez par hasard sur cette vidéo, il est possible qu'il y ait un message pour vous. Donc là, je vais commencer par le tirage pour les masculins. Voir un peu comment sont ces masculins pour cette semaine à venir. Ensuite, je ferai la féminine et le lien. D'accord ? Comme d'habitude, je vais faire un petit accéléré le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. Ok, on va y aller. Alors, je sais pas. Cette semaine, je vais faire les interprétations chevalet par chevalet. Ok? J'ai envie de le faire comme ça. J'entends que c'est mieux comme ça. Cette fois-ci. Alors, pour les masculins, alors vous verrez dans la description, voilà, masculin, homme ou femme. Hein, là, en fait, le masculin, c'est celui qui, dans le parcours de flamme jumelle, est le deuxième à vraiment conscientiser le lien et qui a plutôt tendance à fuir le lien. Même si à un moment donné, vous verrez, enfin, souvent à un moment donné, on ne peut plus vraiment parler de runner et de chaser. Il n'y en a plus un qui court après l'autre parce que, il y a un moment donné, la féminine... En se choisissant elle-même, c'est pas qu'elle fuit le lien, mais c'est qu'elle elle ne poursuit plus en tout cas. Voilà, donc parfois le masculin se met à poursuivre la féminine, on n'en finit jamais en fait. Ok, on y va. On a la réunification. Alors, la réunification, c'est faire un en soi, c'est l'unicité. C'est lorsqu'on est fragmenté à l'intérieur de soi, dans une forme de dualisme en fait. Donc on a un masculin ici qui a besoin de retrouver son unité, comme s'il s'était perdu dans une sorte de schizophrénie à l'intérieur de lui-même, où il était tiraillé par deux masculins, masculin 1, masculin 2. Et souvent, hein, la conséquence, c'est qu'on porte des masques et qu'on n'est pas authentique. Mais la cause de ce manque d'unification en soi, c'est vraiment le manque d'alignement en fait. Quand on n'est pas en accord entre sa tête et son âme, qu'on fait semblant et qu'on est dans une forme de déni, eh bien on est morcelé à l'intérieur de soi. Oh là là, je dis on est morcelé à l'intérieur de soi et vraiment j'entends on est mort en fait. C'est-à-dire que quand on n'est pas aligné, quand on n'écoute pas son âme, effectivement, on n'est pas pleinement dans sa vie et ça ne vibre pas à l'intérieur et effectivement il y a une idée de mort. Bon, ça commence, c'est pas très gai, hein. Je suis désolée. Donc un masculin quand même qui a peut-être justement conscience du fait qu'il est morcelé à l'intérieur de lui-même, qu'il n'est pas forcément à sa juste place et qu'il ne vibre pas tout simplement et qui a besoin, enfin pour la première fois de sa vie peut-être, d'être entier et de faire un avec lui-même, d'être en total accord avec ce qu'il est au fond de lui. Peut-être justement par cette prise de conscience de ce lien si particulier qu'il entretient avec sa féminine. Alors dans cet oracle, la carte des flammes jumelles n'existe pas. Donc là, on parle de lien d'âme, d'accord ?
Ce qui est très perturbant pour les masculins, souvent, c'est que eux ne connaissent pas ce concept de flamme jumelle, ce parcours. Et à un moment donné, au bout de un certain nombre de mois, ou voire même d'années pour les parcours les plus longs, on retrouve un masculin qui se dit « mais c'est quand même dingue que je ne puisse pas tourner la page sur cette féminine. Comment se fait-il qu'elle me hante, en fait ?» Je pense à elle en permanence. Je ne comprends pas pourquoi cette femme en particulier, je pense à elle en permanence. Et c'est peut-être justement ce constat qui amène les masculins à prendre conscience de ces liens d'âme. Alors, avec les miroirs, on a la maison et l'amour retourné. Hein, ok. En fait, la maison, on peut parler du foyer. Mais on peut parler aussi de son fort intérieur, d'une forme de sécurité intérieure. Donc là, moi j'entends un masculin qui est à la recherche d'une forme de sécurité affective. Avec ce qu'on vient de dire au début, d'un masculin qui est morcelé, qui prend conscience peut-être de ce lien si particulier avec sa féminine, peut-être qu'il se rend compte également d'une forme d'insécurité affective. En fait, on parle vraiment ici, avec la maison, des fondements même de son être, et ça peut ramener jusqu'à même l'enfance, parce que la carte maison dans les miroirs, elle peut aussi parler des ancêtres. Donc, qu'est-ce que c'est que cette insécurité affective chez le masculin qui l'emmène aujourd'hui à être aussi morcelé? Pour moi, c'est un masculin qui est en apprentissage, mais j'entendais un masculin qui réfléchit beaucoup en ce moment sur le sens de sa vie et de ce que c'est que d'aimer quelqu'un et d'être aimé et de s'aimer soi-même. Il est en plein parcours initiatique et il est en pleine élévation. Donc vous voyez, c'est quand même un masculin qui évolue, même si la féminine n'en a peut-être pas connaissance. C'est un masculin qui apprend. Vous voyez, il y a l'œil ici qui s'ouvre, le troisième œil, une élévation spirituelle. Et voilà, quand même, c'est ce que j'entendais quand même, beaucoup de mental. Hein, un masculin qui se prend beaucoup la tête justement sur ces questions de qui il est, où est sa place, qu'est-ce que c'est que d'aimer quelqu'un qui est peut-être en instabilité émotionnelle, en insécurité affective. Et on note ici quand même un changement positif dans une relation existante. Ok, qu'est-ce qu'on va mettre devant Bon, on va mettre un masculin qui est en recherche d'une unité en lui-même. Ok. Et du coup, c'est un masculin qui est dans une forme de silence. Parce que souvent, voilà, ces prises de conscience, tout ce mental qui se met en route comme ça. Alors là, c'est pas du bon mental parce que c'est un mental qui n'est pas vraiment productif. La méditation, la carte méditation est beaucoup plus positive parce que c'est une réflexion qui est en accord avec l'âme. Là, c'est plus un masculin qui est torturé en fait. Et comme on a un masculin qui est torturé, on a un masculin qui est dans le silence, mais pas seulement avec sa féminine, qui est dans le silence en lui-même et qui aurait besoin, on lui dit, masculin, faudrait que tu te sentes un peu plus léger, parce que ça n'a pas l'air très léger. Alors c'est sûr que cette pleine lune vient rajouter une couche de peut-être d'émotionnel à tout ça, qui pourrait faire exploser la cocotte minute. Et on dit à ce masculin, il serait peut-être temps que tu prennes de la hauteur, que tu retrouves un petit peu ta boussole intérieure et le nord. Parce que là, on a un masculin qui n'est pas du tout dans la légèreté, qui est plutôt plombé avec tout son questionnement personnel. Et là, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu beaucoup de temps pour cette prise de conscience, cette ouverture du troisième œil qu'on avait déjà précédemment, et cette prise de conscience de lien de flamme jumelle. Un masculin qui a le sentiment qu'il lui a fallu quand même beaucoup de temps pour comprendre, pour prendre conscience de tout ça, mais c'est un masculin qui est en guérison. Donc effectivement, la guérison, il faut du temps pour guérir. Peut-être un masculin qui pense à changer, à déménager, à changer de ville, ou alors simplement on parle des vacances ici avec le changement de maison. D'accord? Ok. J'ai le sentiment d'une montée en puissance là dans le tirage,
comme un cocotte minute en fait, c'est en train de monter là, troisième chevalet. La 5D, la connexion, la télépathie, les échanges énergétiques avec sa féminine qui sont bien présents pour un alignement, vous voyez. Plus la féminine, parce que souvent la féminine est yang, de dominance yang et le masculin yin, et plus la féminine elle va partir vers un yin, c'est-à-dire être moins en attente, à lâcher, et à partir peut-être même vers d'autres aventures, plus le masculin va prendre conscience de son yang et ça va monter en lui ce besoin peut-être d'action, d'acter dans la matière. On a un masculin qui doit couper avec des dépendances affectives. Dépendances affectives ou autres, hein. Ça peut être l'alcool, la cigarette, des dépendances alimentaires, de comportement ou des dépendances affectives. Un masculin qui va devoir acter par le yang la fin de dépendance affective. On dit que par rapport à cela, encore une fois, il y a une évolution chez le masculin qui va tendre le masculin à acter ici, avec la foudre. Souvent, elle est tombée ces derniers mois, cette carte. Hein. Un masculin qui doit, alors si c'est pas lui qui coupe, c'est la source qui s'en occupera. Mais en tout cas, vous voyez, ça va pas se faire dans la... Ça va pas se faire dans la douceur, il y a beaucoup de stress ici. On est proche du burn-out, en fait, pour le... Vous avez vu comme j'ai un accent anglais exceptionnel. On est un masculin qui est au bord du... Ben voilà, c'est ça que j'entends, c'est la cocotte minute qui va exploser pour moi. Je sens cette montée là qui petit à petit, puis avec cette pleine lune ici en plein milieu, c'est un masculin, je pense que le ballon il va péter là. Mais de toute façon, tout est juste, d'accord? Et qu'est-ce qui va faire péter le tout? Eh ben, c'est peut-être lors d'une soirée. Peut-être que le masculin, il va se retrouver dans une soirée, rencontre lors d'une sortie. C'est pas forcément une rencontre avec sa féminine, d'accord? Mais il va peut-être se passer quelque chose lors d'une soirée qui va faire exploser la cocotte minute. Et ça va être la foudre. Waouh. Je sens un tirage assez intense pour les masculins qui ont quand même beaucoup procrastiné, hein, mais en même temps, c'est bien le chemin du masculin. Il faut bien respecter le rythme du masculin qui a aussi besoin d'un temps déjà de conscientisation, de guérison, de reprendre le pouvoir sur sa vie. Donc tout ça ne se fait pas en quelques semaines. Mais là... s'il ne veut pas imploser à l'intérieur de la cocotte minute, s'il veut garder le pouvoir sur sa vie, c'est lui qui va devoir acter les choses. Allez, on va tirer une carte de l'oracle Féminité sacrée pour voir un peu ce qu'on dit pour les masculins. Une carte synthèse pour les masculins pour cette semaine du 6 décembre. Ok, bon, elle est tombée tout de suite. Ah bah... Non, je ris parce que c'est la même carte qui était tombée pour cette pleine lune. Alors, il y a ça aussi, la sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Je pense qu'il y a ça aussi. On a un masculin qui explose comme une cocotte minute, mais qui a tellement en fait mis de côté ses propres besoins psychiques, émotionnels, physiologiques, ses besoins aussi de sexualité sacrée, de vibrer intensément le lien avec sa féminine, qui s'est tellement nié, qui a tellement nié sa propre essence pendant longtemps, que là on a un masculin qui explose. Je vais vous tirer aussi une carte. Ça va être un message de la féminine pour son masculin avec l'oracle de l'amour. Ça fait longtemps que je n'ai pas tiré de carte. Et donc c'est de Monique Grande. Et allez, on va voir qu'est-ce que la féminine veut dire à son masculin pour cette semaine du 6 juillet. Qu'est-ce que la féminine veut dire à son masculin? Qu'est-ce que la féminine veut dire à son masculin pour cette semaine du 6 juillet? Je vous dis, pendant ce tirage, moi j'ai la tête qui tourne là. Donc je pense que c'est la tornade en fait.
Pour moi, ce sont des masques. Il y a certains masculins qui vont exploser comme des cocottes minutes là. Mais bah, parce que à force d'être désalignés, j'ai inventé un mot. Hein, à force d'être désalignés, bah, on ne peut pas vivre à côté de soi pendant X temps sans vibrer, sans être en niant sa propre essence, ses propres vibrations, son propre bonheur. Ça ne fonctionne pas. Alors la féminine, eh ben, vous voyez, le 10, hein, c'est le nouveau départ en fait. Une féminine qui dit à son masculin la divine étincelle. Le caractère indescriptible de l'étincelle amoureuse renferme quelque chose de prodigieux. C'est une connivence physique et psychique venant naturellement sans effort. Les mots fascination, lumière vive, incandescence scandent toute l'intensité de sa nature divine. L'amour préside à cet état direct, irradiant, tout ce qu'il touche. Dans ta propre vie, cette divine étincelle a la capacité de faire briller un grand soleil. Je pense que le masculin, il a besoin de ça, il a besoin de soleil, il a besoin de lumière, il a besoin de vibrer. Et aujourd'hui, c'est pas ça du tout. Du vent dans ses cheveux et de la grâce dans ses yeux, voilà ce que tu aimes, un peu, beaucoup, passionnément. Galvanisé par le feu, par le feu de la flamme amoureuse, tu entres dans son bonheur chaud. Sens combien cette flamme ne demande qu'à te réchauffer. Si tu as peur de te brûler, si tu restes timide face à cette divine étincelle, tu prends le risque de demeurer ignorant. D'ailleurs, la brûlure serait-elle si désagréable? Que pourrais-tu apprendre d'elle? Jubiler à perdre pied, surfer sur les vagues de la jouissance, goûter au sentiment de souveraineté, n'est-ce pas là une jolie manière de respirer, une voix plus royale et plus réjouissante qu'une solitude endurée? La flamme peut être aussi brève qu'un éclair ou s'étaler gracieusement au fil de longues saisons. Impossible de prévoir quel chemin l'amour va emprunter pour t'apprendre à aimer. Profite des élans qui enflamment ton corps et ton cœur, car il suffit de si peu de choses pour transformer cette allégresse en ciel gris. Un tout petit souffle de vent se glissant dans les rouages de l'amour, et c'est le risque d'incendie destructeur ou de braise éteinte. Quand la divine étincelle crépite à ta porte, ouvre tes yeux et plonge dans son cortège de désirs ardents. Danse son tango ou invente ta propre danse, même si tu crains l'éphémère. Danser dans une étreinte complice est une manière de faire l'amour sans le faire. Certains êtres portent des liens invisibles, une sorte d'appartenance secrète. Je t'appartiens, féminine. Deux petits bouts de pierre frottés l'un contre l'autre, et voilà le génie du feu opérant sa magie. Viens, retourne à la lumière par le chemin de l'amour. Montre ton cœur à qui tu choisis, et montre-lui comme tu aimes. J'ai la tête qui tourne énormément, c'est assez intense. Il n'y a pas 36 000 chemins en fait. Il y a le chemin de la joie, du moment où vous vous sentez vibrer. Et c'est tellement simple de savoir vers où aller. Il suffit de sentir son âme vibrer. Voilà. Mais il y a beaucoup de masculins qui ont arrêté d'écouter depuis très longtemps. Et c'est bien dommage. Mais féminines, soyez sûrs que les choses ici évoluent. Voilà, je vous embrasse très très fort. Merci à tous d'être là. Merci à tous pour tous vos messages. Prenez bien soin de vous, de votre lien. Et je fais tout de suite le tirage pour les déesses. Je vous embrasse très fort. Merci, au revoir.